Bonjour, je m'appelle Sophie. Je vais interviewer mon amie Anne. Comment ça va? Je vais bien, merci. Et toi? Ça va bien. Merci. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Pour vous, le plus difficile quand on apprend une langue comme le français, c'est quoi? Donc, d'après moi, le français, comme c'est une langue latine, comme l'espagnol, pour la structure des phrases, c'est plutôt facile. Par contre, je pense que ce qui est difficile, c'est la prononciation. On a des sons en France que, ici au Mexique, qui n'existent pas au Mexique, comme le on, le en, le u, le e. Donc il y a des difficultés de prononciation et aussi l'orthographe. En fait, c'est difficile d'écrire les mots parce qu'il y a plusieurs manières d'écrire le O. Par exemple, le E-A-U, A-U, O. Tous ces sons-là, tous ces caractères font des O. Donc, je pense que l'orthographe est très difficile aussi en français. Quelques conseils pour surmonter les difficultés d'apprentissage de la langue française? Mes conseils seraient comme pour toutes les langues. Le mieux, c'est de voir des films en français, en version originale, avec les sous-titres. Quoi d'autre? Ça, c'est pour apprendre à comprendre ce qu'on entend. Pour lire, le mieux c'est si tu es intéressé par la danse, par exemple, de lire des textes en français sur la danse. Donc ça t'apprend l'orthographe, la structure des phrases. Pour parler, le mieux c'est d'avoir un correspondant ou d'avoir un ami ou une amie française et faire peut-être des clubs de conversation. Parce qu'en fait, souvent quand on apprend une nouvelle langue, on comprend, mais on a du mal à parler. Il nous manque le vocabulaire ou on n'ose pas parler. Donc en fait, c'est important de s'entraîner à parler. Et c'est vrai qu'en français, on a des sons différents. Et donc, peut-être qu'il faut faire la gymnastique de la bouche comme avant de chanter. Ah, oh, plus fort. En combien de temps peux-tu maîtriser la langue française selon toi? Alors, je pense que ça dépend des conditions. Je pense que si tu l'apprends à l'école, c'est 3 heures par semaine, je pense qu'il faut au moins 2 ans pour pouvoir voir un film sans sous-titres, par exemple. Ça dépend aussi de l'urgence. Si tu vas partir en France dans 1 an et qu'il te faut à tout prix apprendre le français, je pense que avec la motivation, tu vas apprendre plus vite. Et puis j'ai déjà vu des étudiants qui arrivent en France, quand j'habitais là-bas, et qui arrivaient sans parler le français. Et comme ils habitent en France et qu'ils ont tous les cours en français, il faut qu'ils apprennent en quelques mois. Donc ça dépend beaucoup des circonstances. Mais je pense qu'un temps moyen avec des cours réguliers, c'est 2 ans minimum. Quels sont en ce moment les bénéfices de parler français? Je pense qu'il y a pas mal de personnes sur Terre qui parlent français. Il y a plus de 300 millions de francophones. Donc tu peux communiquer avec les gens en France, au Québec, en Haïti, dans plusieurs pays africains. Et puis je pense aussi que d'apprendre le français, ça t'apprend à comprendre une autre structure de langue
Et du coup, ça fait une gymnastique dans la tête et c'est plus facile peut-être d'apprendre une langue comme le catalan, comme l'italien, qui sont des langues latines aussi. Et donc je pense que ça, il y a ces bénéfices-là. J'ai pris plaisir à faire cette interview. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Sophia, j'ai été flattée et merci beaucoup pour le chocolat.